Monsieur et dames, le 7 juillet 2024, les résultats des élections législatives sont tombés. Avant de vous dévoiler le score, je vais vous dire que il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Emmanuel Macron, le président de la France, a dissous l'Assemblée nationale après une victoire historique aux élections européennes. Le Rassemblement national a eu 31% des voix au Parlement européen. Ça a créé beaucoup de confusion et dans un dernier recours pour contrer la montée de l'extrême droite, le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le 9 juin 2024. Donc, durant ces 3 dernières semaines du mois de juin, ça a laissé beaucoup de temps aux différents partis politiques de préparer leur campagne. Et le 30 juin 2024, il y a eu le premier tour des élections législatives. Pour ceux qui ne savent pas comment le système fonctionne, en gros, durant les élections, il y a 2 tours. Il y a le premier tour et le deuxième tour. Durant le premier tour, tout le monde vote et les candidats dans chaque circonscription doivent avoir la majorité absolue pour gagner un siège à l'Assemblée. Et s'ils n'arrivent pas à avoir la majorité absolue, ils passent au deuxième tour. Et s'ils n'arrivent pas encore à avoir la majorité absolue, c'est celui qui a gagné la majorité relative. Durant le premier tour des élections législatives, voici les résultats. Le Rassemblement national avec ses alliés ont cumulé 33% des voix. Le NFP, le nouveau Front populaire, a réuni 28% des voix. Et Ensemble et ses alliés ont réuni 21% des voix. Et rappelez-vous, ça c'est le parti d'Emmanuel Macron. Tout ça pour une participation de 67%. Suite à la victoire provisoire du RN, ça a créé beaucoup de tensions et de controverses. Plusieurs influenceurs, journalistes, sportifs qui sont allés sur leur plateforme pour aller dire à leurs abonnés de faire barrage au RN. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Et il y a même eu une coalition de la gauche, le NFP et le parti d'Emmanuel Macron et divers autres partis de gauche qui se sont mis ensemble pour tenter de faire barrage à l'extrême droite. Et il faut aussi noter que le Rassemblement national, malgré sa victoire provisoire, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité absolue dans plusieurs de leurs circonscriptions où ils ont gagné provisoirement. Donc ça nous amène au 7 juillet 2024. Les électeurs sont allés voter toute cette journée et à 20h, heure de France métropolitaine, les résultats provisoires sont tombés. En première place, le NFP est arrivé en tête et ils ont gagné 180 à 215 sièges à l'Assemblée nationale. En deuxième position, Ensemble et ses alliés, le parti d'Emmanuel Macron, ont gagné 150 à 180 sièges. Et en troisième position, le Rassemblement national, qui ont gagné 120 à 150 sièges à l'Assemblée nationale. Après ça, tu as d'autres partis qui ont gagné moins de 100 sièges réunis ensemble. Malheureusement, ça, ce ne sont pas les résultats définitifs. Il faut encore attendre davantage pour avoir ces résultats. Déjà, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend la puissance des réseaux sociaux. Durant cette dernière semaine, après le premier tour des élections législatives, plusieurs influenceurs sportifs et même journalistes sont allés sur leur plateforme et dire à leurs abonnés de voter contre l'extrême droite. Et deuxièmement, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que il y a une montée de l'extrême
droite en France et même dans plusieurs autres pays européens. Du coup, il va falloir attendre encore les résultats définitifs de cette élection. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous tiens au courant pour les résultats définitifs. Ciao!